Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la vie d'Henri Salvador. Cet homme que rien ne destinait et qui pourtant a eu une vie incroyablement remplie. C'est ici, dans ce petit village de la Haute-Loire, qu'Henri Salvador a grandi, au sein de ce territoire verdureux et au sein de la Loire. C'est dans ce décor pittoresque qu'Henri Salvador put développer son art. Et nous avons ici quelque chose que je voudrais vous montrer. Il s'agit en fait de sa toute première œuvre complète, encore retenue à ce jour. Ce que vous pouvez voir ici, ce sont des baies de guenièvre. C'est en fait la chose dont était très friand Henri Salvador, et c'est vrai que c'est assez surprenant puisque c'est à la base une baie qui est empoisonnée. Mais Henri Salvador aimait beaucoup la partager avec ses amis dans des salades piémontaises, mais aussi des salades de Haute-Loire dont je vous donnerai peut-être la recette un peu plus tard. Je me trouve ici en présence de la dernière œuvre d'Henri Salvador, une œuvre qu'il nous a léguée, qu'il a léguée à la postérité et qui, contrairement à ses autres œuvres, suffit en fait à elle-même puisqu'elle représente le peintre, elle représente l'artiste et venez voir, c'est assez surprenant. Nous voyons ici donc très bien une représentation de Salvador Dali, enfin d'Henri Salvador, qui est donc avec son chien qui s'appelait Dali, et nous voyons très bien l'aspect très anti-pollution que Henri Salvador essayait de défendre, et c'est ce qu'il a essayé de représenter, je pense, et c'est ce que tous les chercheurs de la région et d'Henri Salvador ont soutenu comme thèse, que Henri Salvador est en fait vraiment un défenseur de la nature et du bien des chiens. Ici, nous pouvons bien voir le train que prenait Henri Salvador chaque matin pour aller à l'école. Et c'est vrai que c'est assez surprenant puisque le train est minuscule. Artiste polyvalent, Henri Salvador a touché un peu à tout. Que ce soit de la peinture, du repassage, mais aussi du théâtre de boulevard et de la comédie française, théâtre de boulevard où il a pu rencontrer des artistes formidables tels que l'Anaconda et Nicolas Bricot. Nous nous trouvons ici en présence de trois œuvres monumentales et phares de l'œuvre de Henri Salvador. C'est en effet ici qu'il a construit ce pont à la gloire de l'empereur, mais aussi la barrière qui se trouve derrière moi et le panneau stop qui sert à la circulation. Et nous avons aussi une dernière chose que je voudrais vous montrer qui est tout à fait remarquable et très intelligente. Venez avec moi. C'est en effet ici qu'il a représenté son fidèle ami, mais aussi son amant, qui s'appelle très souvent dans ses écrits, mais aussi dans ses œuvres, C.E. Nous nous trouvons de nouveau ici sur ce pont que vous savez maintenant qu'il a été construit par Henri Salvador à la gloire de l'empereur. Il a la particularité très particulière d'être extrêmement solide et extrêmement stable. Il est considéré comme étant le pont le plus stable du monde. Venez avec moi. Oh. Henri Salvador était un artiste, c'est un fait. Cependant, nous avons pu aussi voir que c'était un habitant, un résident, mais aussi un amoureux d'Aurec-sur-Loire. C'est ici que je vais à présent vous laisser et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Secrets de l'Histoire.